Avez-vous déjà eu l'impression que le temps passe et que les réponses que vous cherchez sont toujours hors de portée? À 76 ans, j'ai appris que les réponses étaient toujours beaucoup plus proches que je ne le pensais. Aujourd'hui, je veux partager avec vous quelque chose de très important, les mots sincères que j'ai toujours réservés pour ceux qui, comme vous, recherchent quelque chose de plus dans la vie. Au fil de mes années, j'ai appris que la sagesse ne vient pas des livres, mais de l'expérience vécue. Si vous vous êtes déjà senti perdu, ou si les réponses vous échappent, restez et écoutez. Ce que je vais vous dire pourrait changer votre façon de voir la vie. Et même si mes astuces peuvent paraître simples, je vous assure qu'elles ont le pouvoir de transformer votre quotidien. Restez jusqu'à la fin, car ce qui vient vous surprendra. Commentez un si vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire, ou deux si vous ne l'êtes pas. Je veux connaître votre avis. La vie peut être une lourde routine, n'est-ce pas? Vous vous réveillez chaque matin face aux mêmes responsabilités, aux mêmes soucis, au même stress, entre le travail, les tâches ménagères et toutes ces choses qui semblent n'avoir aucune fin. J'ai souvent l'impression que la journée passe vite et que je n'ai même pas le temps de m'arrêter et de réfléchir. Parfois, lorsque j'y réfléchis, je me demande, vivons-nous vraiment ou existons-nous simplement? Il est facile de tomber dans le piège de la routine. C'est comme si le monde nous poussait à courir, à faire toujours plus, à être plus productifs. Et vous savez, peu importe à quel point nous essayons de remplir notre vie d'activités, nous retrouvons toujours. Il y a ce sentiment de vide. Comme si nous étions dans une course dont nous ne savons pas quand elle a commencé, ni quand elle se terminera. Et le pire, c'est que, bien souvent, nous ne savons même pas où nous y allons. Je me souviens que quand j'étais plus jeune, je pensais que vivre, c'était simplement faire les choses qu'on vous dit de faire. Aller à l'école, trouver un travail, payer les factures, fonder une famille. Tout cela, l'un après l'autre, comme une liste interminable de tâches. Et je pensais que ça suffisait, que tout allait bien comme ça. Mais à la fin de la journée, j'avais toujours l'impression qu'il manquait quelque chose. Comme si le vrai sens de la vie était quelque part où je pouvais pas atteindre. Ma grand-mère m'a toujours dit « Le temps n'attend personne, mais la vie ne doit pas nécessairement être une course. » Même si je n'avais pas bien compris ce qu'il voulait dire à l'époque, je comprends maintenant. Vivre, ce n'est pas être à la hauteur d'une liste d'attentes que les autres ont créée pour vous. Vivre, c'est s'arrêter un instant et regarder autour de vous. Profiter du voyage, non. Juste se précipiter pour atteindre une destination dont, au final, on ne sait même pas si c'est la bonne. Parfois, le monde évolue si vite que nous n'avons même pas le temps de réfléchir. Et c'est ce qui nous attire. Le rythme frénétique, le bombardement constant de responsabilités et d'attentes nous font oublier ce qui compte vraiment. Nous courons tous, mais où allons-nous? Si nous ne savons pas où nous allons, pourquoi courons-nous? C'est triste de voir tant de gens coincés dans cette roue de la vie, croyant qu'il n'y a qu'une seule façon de la vivre, et c'est d'avancer sans rien remettre en question. Mais je vous dis une chose, vous n'êtes pas obligé de vivre comme il existe une autre façon de procéder. Il s'agit de faire une pause, de s'arrêter et de se demander « Qu'est-ce que je veux vraiment ?» La vraie liberté vient lorsque nous arrêtons de vivre selon l'horloge et commençons à vivre pour nous-mêmes. Aujourd'hui, à 76 ans, j'ai appris que la vie ne se mesure pas en réussite, ni en titre, ni en ce que l'on a. La vie se mesure en moments, en rire, en amitié, en tranquillité. Et c'est dans ces moments-là
que quand vous réalisez vraiment que vous avez vraiment vécu. La routine peut nous consumer si nous la laissons faire. Mais nous avons le pouvoir de changer cela. Nous avons le pouvoir de décider comment nous voulons vivre, comment nous voulons passer notre temps. Alors si jamais vous vous sentez piégé, comme si tout allait trop vite, n'oubliez pas que vous pouvez respirer. Vous pouvez vous arrêter un instant et regarder autour de vous. Tout ce dont vous avez besoin pour trouver la paix est à votre portée. Non, laissez-vous aller pris dans la précipitation. La vie n'est pas une course, c'est un voyage. Quand j'étais enfant, je regardais ma grand-mère apprécier des choses qui semblaient moi si insignifiantes. Je me souviens comment il s'asseyait chaque après-midi dans son fauteuil à bascule, une tasse de thé à la main, regardant le coucher du soleil. Pour moi, c'était quelque chose de si courant, de si quotidien, que je ne comprenais pas ce qu'il y avait de si spécial. Je lui ai dit « Pourquoi restes-tu là-bas si longtemps? Il n'y a rien d'intéressant. » Mais elle m'a souri et m'a dit « Chaque jour, le soleil se couche d'une manière différente. Si vous arrêtez de regarder, vous trouverez toujours quelque chose de nouveau à apprécier. » À cette époque, je ne comprenais pas. Pour moi, il fallait exploiter le temps. Et cela signifiait faire des choses, être occupé, accomplir des tâches. Mais maintenant que j'ai vécu plus longtemps, je comprends que ma grand-mère avait une immense sagesse. Elle, j'ai compris que les moments les plus précieux de la vie ne sont pas les grands événements ou les réalisations spectaculaires. Ce sont les petits moments qui surviennent chaque jour, ceux que nous ignorons souvent parce que nous sommes trop occupés ou distraits. Pensez à ceci. Combien de fois avez-vous été tellement concentré sur ce que vous deviez faire que vous ne remarquez même pas ce qui se passe autour de vous? Peut-être que c'est le rire d'un enfant qui joue, l'odeur de terre mouillée après, de la pluie, ou encore le bruit du vent qui bouge les feuilles d'un arbre. Ce sont des moments que ma grand-mère appréciait, et maintenant je les apprécie aussi, car ce sont ceux qui vous connectent vraiment à la vie. Un jour, ma grand-mère m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Le bonheur ne réside pas dans ce que l'on réalise, mais dans ce que l'on remarque. Et elle avait raison. Vous pouvez avoir tous les succès du monde. Vous pouvez atteindre tous vos objectifs. Mais si vous n'apprenez pas à vous arrêter et à apprécier les choses simples, vous aurez toujours l'impression qu'il manque quelque chose. C'est pourquoi chaque fois que je me sens dépassée ou perdue, j'essaie de revenir à l'essentiel, au simple, à cela. Des petits détails que ma grand-mère m'a appris à valoriser. Je vous invite à l'essayer. La prochaine fois que vous aurez une journée bien remplie, arrêtez-vous un instant, respirez profondément, fermez les yeux et écoutez ce qui vous entoure. Peut-être entendrez-vous le chant d'un oiseau, ou le rire d'un proche, ou simplement le silence. Ces moments sont comme un cadeau qui est toujours là, attendant que vous le preniez. Et lorsque vous apprenez à valoriser ces petits détails, tout le reste de la vie commence à se sentir un peu plus léger, un peu plus facile. N'oubliez pas, vous n'avez pas besoin de grandes choses pour trouver la paix et le bonheur. Il vous suffit d'ouvrir les yeux et le cœur sur ce qui est déjà devant vous. C'est l'une des plus grandes leçons que ma grand-mère m'a laissées. Et je vous l'assure, que si vous l'essayez, vous remarquerez également la différence dans votre vie. Il y a quelque chose que j'ai appris au fil des années. Nous ne pouvons pas toujours changer les circonstances, mais nous pouvons changer la façon dont nous les percevons. Ma grand-mère le disait très simplement. Si vous regardez la vie avec des yeux fatigués, tout vous semblera lourd. Mais si vous apprenez à le voir avec gratitude, même la chose la plus difficile aura sa beauté. C'est une phrase si simple, mais si puissante.
Combien de fois regardons-nous nos vies et ne voyons que ce qui manque? Le travail qui ne nous satisfait pas, les relations qui ne vont pas bien ou les rêves que nous pensons ne pas avoir réalisés. Nous nous concentrons tellement sur ce qui nous manque que nous oublions ce que nous avons. Il y a quelques années, j'ai traversé une période très difficile. Je me sentais perdue, comme si tout était contre moi. C'est à ce moment-là que je me suis souvenue de quelque chose que ma grand-mère faisait toujours. Écrire dans un cahier 3 choses pour lesquelles elle était reconnaissante chaque soir. Au début, ça semblait idiot, mais j'ai décidé d'essayer. Au début, j'écrivais des choses très simples comme « Mon café s'est bien passé aujourd'hui » ou « Il n'a pas plu pendant que j'allais au marché », le sourire de quelqu'un. Je ne savais pas, un appel inattendu d'un ami, même la possibilité d'avoir un toit au-dessus de leur tête. Ce petit exercice a commencé à changer ma façon de voir la vie. Ce qui semblait auparavant lourd et insupportable a commencé à me paraître plus supportable. Et la gratitude ne change pas la réalité, mais elle change la façon dont nous la vivons. Ma grand-mère m'a toujours dit « Quand tu es reconnaissant, vous réalisez que la vie ne vous doit rien. Mais vous avez beaucoup de choses à apprécier. » Je vous dis cela parce que je sais qu'il y a des jours où il est difficile de voir quelque chose de bon. Il y a des jours où tout semble gris, où il semble que le poids du monde repose sur vos épaules. Mais même ces jours-là est toujours quelque chose pour ce que vous pouvez remercier. Peut-être que c'est la nourriture que vous avez sur la table, la santé pour sortir du lit ou simplement le fait que vous êtes ici, que vous avez une nouvelle opportunité de réessayer. Changer de point de vue ne signifie pas ignorer les problèmes ou prétendre que tout va bien alors que ce n'est pas le cas. Cela signifie décider que vous n'allez pas laisser les difficultés vous définir. Cela signifie reconnaître que même dans les jours les plus sombres, il y a de la lumière si vous savez où le chercher. Ma grand-mère l'a compris mieux que quiconque. Elle a fait face à tant de difficultés dans sa vie, mais elle n'a jamais perdu la capacité de trouver de quoi sourire. Aujourd'hui, je veux partager ce cadeau avec vous. Peu importe ce que vous vivez, je veux que vous sachiez qu'il y a toujours quelque chose pour lequel vous pouvez être reconnaissant. Et lorsque vous commencez à voir la vie sous cet angle, tout commence à changer. Changer. Ce que vous pensiez auparavant, ce qui semblait impossible, commence à vous sembler gérable. Et ce que vous teniez autrefois pour acquis commence à ressembler à un miracle. Avant de vous dire au revoir, je voudrais vous inviter à réfléchir avec moi. Tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui, depuis ces petits moments que nous négligeons souvent jusqu'à la façon dont nous pouvons changer notre perspective, sont des choses qui peuvent véritablement transformer nos vies si nous donnons-leur l'opportunité. Maintenant, dites-moi, qu'en pensez-vous? Y a-t-il quelque chose dans votre vie que vous pourriez commencer à valoriser davantage à partir d'aujourd'hui? Commentez si vous pensez que vous avez besoin de faire une pause et commencer à profiter davantage de ces petits moments, ou commentez 2 si vous le faites déjà et souhaitez le partager avec d'autres. J'aimerais lire ce que vous en pensez. Et si cette vidéo vous a fait réfléchir, ne partez pas tout de suite. J'ai une autre vidéo dans laquelle nous parlons de la façon de trouver la paix dans les jours les plus difficiles. Cliquez ici et rejoignez-moi dans cette conversation, car il y a toujours quelque chose de plus à découvrir et apprendre